Tu as déjà lu un livre de développement personnel qui te dit d'être positif en permanence? Cette vidéo va complètement exploser ta vision des choses. Bienvenue sur Echo, la chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. Aujourd'hui, je te propose de décortiquer ensemble L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, un livre qui a vendu plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde et qui a révolutionné le développement personnel en disant exactement l'inverse de tous les autres livres du genre. Mark Manson, c'est un blogueur américain devenu auteur à succès, connu pour son style direct, sans filtre, et ses idées qui dérangent. Contrairement aux gourous du développement personnel qui te vendent du rêve et de la pensée positive, lui te dit littéralement « arrête de te mentir à toi-même ». Son livre, c'est l'anti-développement personnel par excellence. Là où les autres te disent « tu peux tout avoir dans la vie », Manson te dit « choisis tes combats ». Là où ils disent « pense positif », il dit « accepte la réalité ». Même si elle est nulle. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te révéler les 5 révélations de ce livre qui vont détruire tout ce que tu croyais savoir sur le bonheur, le succès et la vie en général. Prépare-toi, ça va secouer. Première révélation qui va te choquer, vouloir être heureux tout le temps te rend malheureux. Manson commence fort dès le premier chapitre. Il dit que toute cette culture du soi positif visualise ton succès. Good vibes only, c'est de la pure toxicité. Pourquoi ? Parce que quand tu essaies d'éviter toute émotion négative, tu finis par amplifier ces émotions. C'est ce qu'il appelle la loi de l'effort inverse. Plus tu essaies de ne pas penser à un éléphant rose, plus tu y penses. Il raconte l'histoire de ce mec qui s'est suicidé après avoir lu Le Secret et essayé pendant des mois de manifester sa richesse et son bonheur. Le livre lui promettait que ses pensées positives allaient transformer sa vie. Quand ça n'a pas marché, il s'est senti encore plus nul qu'avant. Les émotions négatives, comme la tristesse, colère, peur, anxiété, ce ne sont pas des bugs dans ton système. Ce sont des fonctionnalités. Elles sont là pour te dire que quelque chose ne va pas et qu'il faut agir. Quand tu nies ces émotions ou que tu essaies de les masquer avec de la positivité forcée, tu ignores des signaux d'alarme importants. Manson dit « Le bonheur n'est pas un but à atteindre, c'est un effet secondaire de la résolution de problèmes qui en valent la peine. » Et ça change tout. Au lieu de chercher le bonheur, cherche des problèmes qui méritent ton attention. La deuxième information importante, c'est que l'art subtil de s'en foutre, ce n'est certainement pas de ne se soucier de rien. C'est de choisir intelligemment à quoi tu donnes de l'importance. Manson utilise une métaphore brillante. Tu as un budget quotidien de « je m'en fous », comme ton budget financier. Il est limité. Si tu le gaspilles sur des futilités, il ne t'en reste plus pour les choses importantes. La plupart des gens gaspillent leur énergie émotionnelle sur ce que les autres pensent d'eux sur les réseaux sociaux, les bouchons dans la circulation, le fait que leur café soit trop chaud ou trop froid, les polémiques politiques qu'ils ne peuvent pas influencer, les ragots de bureau. Résultat, quand arrive quelque chose de vraiment important, leur santé, leurs relations, leur carrière, ils n'ont plus d'énergie pour s'en occuper. Les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui ne rencontrent pas de problèmes. Ce sont ceux qui choisissent consciemment leurs problèmes. Cette distinction a toute son importance. Manson pose la question « Pourquoi es-tu prêt à souffrir ?» Parce que tout ce qui vaut la peine dans la vie demande des sacrifices. Tu veux un corps musclé ? Alors accepte la souffrance de l'entraînement. Tu veux réussir en business ? Alors accepte le stress et l'incertitude. Tu veux une relation solide ? Alors accepte les conflits et les compromis. Le problème, c'est que notre société nous vend l'idée qu'on peut avoir les bénéfices sans les inconvénients. C'est faux. Troisième révélation, et c'est peut-être la plus dérangeante, la plupart de tes valeurs sont toxiques et t'empêchent d'être heureux. Manson identifie 5 fausses valeurs qui détruisent la vie de millions de personnes. La première, le plaisir. Notre société est obsédée par le plaisir immédiat. Réseaux sociaux, fast-food, pornographie, shopping compulsif. On veut tout de suite, sans effort. Résultat, une génération d'adultes incapables de retarder la gratification, accros aux stimulations constantes et qui paniquent dès qu'ils s'ennuient 5 minutes. La deuxième fausse valeur, le succès matériel. Plus de fric, plus de trucs, plus d'apparence. Manson dit que c'est un piège sans fin. Tu auras toujours quelqu'un qui a plus que toi. Il raconte sa propre expérience d'ailleurs. Quand son blog a explosé et qu'il a commencé à gagner beaucoup d'argent, il n'était pas plus heureux. Il avait juste de nouveaux problèmes. Troisième fausse valeur, avoir toujours raison. Notre ego déteste admettre qu'on s'est trompé. Alors, on s'enferme dans nos opinions. On refuse d'apprendre. On attaque ceux qui pensent différemment. Quatrième fausse valeur, rester positif. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important que ça vaut le coup de le répéter. La positivité toxique, c'est du déni de réalité. Cinquième fausse valeur, éviter la responsabilité. C'est pas ma faute, c'est la société. Mes parents, mon patron, le gouvernement. Tant que tu rejettes la responsabilité, tu restes victime. Alors quelles sont les vraies valeurs selon Manson ? L'honnêteté avec soi-même. Regarder la réalité en face, même quand elle fait mal. L'innovation et la créativité. Créer de la valeur pour les autres au lieu de juste consommer. La vulnérabilité.
Accepter ses faiblesses et ses erreurs au lieu de jouer la perfection. Respecter les limites. Savoir dire non aux autres et à soi-même. L'échec. Voir l'échec comme un prof, pas comme un ennemi. La 4e révélation, et c'est sans doute celle qui m'a le plus marqué, la vie, c'est choisir son sandwich de merde. Manson utilise cette métaphore géniale. La vie, c'est essentiellement un sandwich de merde infini. Plus vite tu le réalises et que tu choisis ton goût de merde, plus vite tu peux commencer à en profiter. Chaque chemin de vie a ses problèmes. Il n'y a pas de solution parfaite, pas de vie sans emmerde. La question n'est pas comment éviter les problèmes, mais quels problèmes je veux avoir. On peut faire plusieurs analogies. Tu veux être entrepreneur ? Alors accepte le stress, l'incertitude financière, les nuits blanches, les échecs répétés. C'est le prix à payer pour la liberté et la créativité. Tu veux être employé ? Alors accepte la routine, la hiérarchie, les réunions inutiles, le manque d'autonomie. C'est le prix à payer pour la sécurité et les horaires fixes. Tu veux être parent ? Alors accepte la fatigue, les sacrifices, les inquiétudes constantes, les couches sales. C'est le prix à payer pour l'amour inconditionnel et la fierté. Tu veux être célibataire ? Alors accepte la solitude, l'instabilité émotionnelle, les applications de rencontres pourries. C'est le prix à payer pour la liberté totale. Le problème, c'est qu'on nous vend des solutions miracles. Tu peux être entrepreneur sans stress. Tu peux être parent sans sacrifice. Tu peux être en couple sans compromis. Bullshit. Chaque choix a ses conséquences. Les gens heureux ne sont pas ceux qui n'ont pas de problème. Ce sont ceux qui ont choisi des problèmes qui leur conviennent. Manson raconte sa propre histoire. Il rêvait d'être rockstar, mais il détestait les répétitions, la discipline, les critiques. Il voulait la gloire sans accepter le processus. Le résultat, échec. Quand il a commencé à écrire, il a accepté la solitude, les refus d'éditeurs, les critiques méchantes, parce qu'il aimait suffisamment l'écriture pour accepter ses emmerdements. Question pour toi, pourquoi es-tu prêt à souffrir ? Quel sandwich de merde tu veux choisir ? N'hésite pas à mettre ta réponse en commentaire. Voici la 5e et dernière révélation. Tu dois prendre la responsabilité de ta vie sans prendre la faute de ce qui t'arrive. C'est la distinction la plus importante du livre, et celle que peu de gens comprennent. La faute, c'est ce qui cause un événement. Tu te fais virer ? C'est peut-être la faute de ton patron toxique ou de la crise économique. La responsabilité, c'est ta capacité à réagir à cet événement. Peu importe qui est fautif, c'est toi qui dois gérer les conséquences. Dans son livre, Manson donne l'exemple d'une femme qui se fait agresser dans la rue. Ce n'est pas sa faute, mais c'est sa responsabilité de gérer le trauma, d'aller voir un psy, de porter plainte ou pas, de reconstruire sa confiance. Cette distinction change tout. Tant que tu te concentres sur ce qui est fautif, tu restes dans le passé et dans la victimisation. Quand tu prends la responsabilité, tu reprends le contrôle. Tu as été élevé par des parents toxiques ? Pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de faire une thérapie et de casser les schémas. Ton ex t'a trompé ? Pas ta faute. Mais c'est ta responsabilité de guérir et d'apprendre pour tes futures relations. Tu as grandi dans un quartier difficile ? Pas ta faute. Mais c'est ta responsabilité de créer ton propre chemin. La société moderne encourage la victimisation. C'est pas ta faute, c'est le système. Oui, c'est peut-être vrai, mais tant que tu restes dans cette mentalité, tu ne changes rien à ta situation. Manson dit, tu n'es pas responsable de tous les problèmes qui t'arrivent, mais tu es toujours responsable de ce que tu en fais. Maintenant que tu as compris les 5 révélations, Manson donne 4 piliers concrets pour appliquer tout ça dans ta vie, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Le premier pilier, l'incertitude. Arrête de prétendre que tu sais tout. Doute de tes croyances, remets en question tes opinions, accepte que tu puisses te tromper. La plupart des gens sont tellement terrifiés par l'incertitude qu'ils préfèrent avoir tort avec certitude plutôt que d'admettre qu'ils ne savent pas. Manson raconte comment il était persuadé d'être un génie incompris à 20 ans. Il fallait que tout le monde reconnaisse son talent. En réalité, il était médiocre et arrogant. C'est seulement quand il a accepté qu'il ne savait rien qu'il a pu commencer à apprendre. Deuxième pilier, l'échec. Change ta relation à l'échec. Au lieu de le voir comme une preuve que tu es nul, vois-le comme de l'information précieuse. Chaque échec te dit « cette approche ne fonctionne pas » et c'est autre chose. Plus vite tu échoues, plus vite tu apprends. La Silicon Valley a compris ça. Fail fast, fail cheap. Échoue vite, échoue pas cher. Teste tes idées rapidement, au lieu de perdre des années sur un projet voué à l'échec. Troisième pilier, la mort. Accepte ta mortalité. Ça sonne morbide comme ça, mais c'est libérateur. Quand tu réalises que tu vas mourir, les problèmes stupides perdent leur importance. Les ragots de bureau, les likes sur Instagram, l'opinion des inconnus, tout ça devient dérisoire. Manson suggère un exercice. Imagine que tu vas mourir dans un an. Qu'est-ce qui devient soudain important ? Qu'est-ce qui devient ridicule ? Quatrième pilier, le rejet. Apprends à dire non et à accepter qu'on te dise non. Les limites, c'est ce qui définit une relation saine. Si tu dis oui à tout, ton oui ne vaut plus rien. Si tu n'acceptes jamais qu'on te dise non, tu deviens un manipulateur. Dans une relation amoureuse, les conflits ne sont pas un problème. C'est l'absence de conflit qui est problématique. Ça veut dire que quelqu'un se tait au lieu de défendre ses limites. Donc si on résume notre plan d'action pour ces 30 prochains jours, ça donne audit de nos valeurs, choisir son sandwich de merde, pratiquer la responsabilité sans faute et enfin embrasser l'échec. Alors évidemment, ce livre dérange. Ce livre dérange parce qu'il s'attaque à une industrie de plusieurs milliards, le développement personnel traditionnel.
Toute cette industrie repose sur l'idée que tu peux avoir une vie parfaite si tu achètes la bonne méthode, le bon cours, le bon coaching. Manson dit que c'est du bullshit. Il n'y a pas de vie parfaite. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des choix et leurs conséquences. Certains accusent Manson d'être cynique ou déprimant. Je pense que c'est l'inverse. Accepter la réalité, c'est le premier pas vers un vrai changement. Quand tu arrêtes de te mentir sur ta situation, tu peux enfin commencer à l'améliorer. Ce livre a changé ma façon de voir les problèmes. Avant, je voyais chaque difficulté comme une injustice, quelque chose qui n'aurait pas dû m'arriver. Maintenant, je vois les problèmes comme des choix. Je ne peux pas éviter d'avoir des problèmes, mais je peux choisir lesquels. Je ne cherche plus le bonheur constant. Je cherche des problèmes qui me passionnent suffisamment pour que je sois prête à souffrir pour les résoudre. Et toi alors, quel problème tu es prêt à choisir? Arrête de chercher une vie sans problème et commence à chercher les bons problèmes. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la et dis-moi en commentaire quel est ton sandwich de merde préféré, quel problème tu es prêt à accepter pour avoir la vie que tu veux. N'oubliez surtout pas de partager avec des proches qui ne sont pas de la même génération que vous. Il est toujours intéressant d'avoir la vision d'une thématique par un prisme différent. À très vite et souviens-toi, arrête d'essayer d'éviter tous les problèmes et commence à choisir les bons.